Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien comme à l'habitude. On est vraiment, aujourd'hui c'est vraiment, on doit vraiment avoir la foi et d'être sentir qu'on est vraiment prêt pour le changement. Au plus on se sent prêt à l'intérieur, au plus on a de la confiance en la transformation, au plus elle est habilitée à se manifester. Cela dit, les choses vont venir soudainement et ça sera assez surprenant quand les choses arrivent de toute manière. Il faut comprendre qu'on a été créé parfait. Et on est parfait, il n'y a pas un peu besoin de se changer, de se perfectionner, on a été perfectionné avec le temps, mais il faut accepter qu'on est déjà méritant et parfait comme on est, sans avoir besoin. C'est toutes ces sortes de croyances religieuses qui font qu'on a l'impression qu'il faut faire des choses pour arriver à retrouver notre nature divine, alors qu'elle est déjà là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Donc, mais ça prend du temps pour arriver que notre conscience puisse accepter cet état de divinité, originel, et comprendre que bon, c'est la dernière fois qu'on s'incarne dans l'ignorance, même si on choisit de retourner dans les dimensions inférieures, dans la physicalité, sur cette planète ou sur une autre dans le futur, ça sera plus jamais sans la connaissance de qui nous sommes avec notre connexion spirituelle. Donc c'est important de se souvenir que l'amour, c'est l'énergie qui nous a créés. Et c'est l'énergie d'où on vient. Hein. C'est la force la plus primaire de l'univers. Et c'est vraiment le plan de réalité de notre origine, un endroit de confort et de bien-être éternel. On est en train de retrouver cette connexion, de se rappeler de cette connexion, parce qu'on l'a jamais perdue, mais on l'a oubliée. Donc on doit vraiment réouvrir ses mémoires. Et donc oui, parce que c'est vraiment les croyances, hein, les croyances religieuses et culturelles qui font que on peut se croire mortel, on peut se croire faible, on peut se croire imparfait, mais en réalité tout ça n'est qu'une illusion. À partir du moment où on accepte la perfection, on arrive à s'aligner avec. Donc, parce qu'il y a vraiment un décodage de notre ADN qui nous permet d'accéder à des octaves de lumière et de dimensions supérieures, de conscience supérieure de plus en plus, de jour en jour. Hein. Et donc, pour chercher vraiment à voir ce que notre moi supérieur voit. Notre moi supérieur, il voit les choses différemment. Donc on cherche vraiment à voir un petit peu comment notre être éternel, notre moi divin, nous perçoit et perçoit la vie. C'est d'une manière très différente de ce que l'on peut le percevoir quand on est dans l'illusion de la séparation. Donc c'est vraiment la transition, on est en train de transitionner tout notre corps physique, toutes ces mémoires cellulaires, toutes ces toxines aussi. Donc on a besoin de décalcifier notre troisième œil, notre glande pinéale. On a besoin de détoxifier notre corps physique. Mais ça, c'est donc, il y a toute une reconfiguration cellulaire qui est en train de se passer naturellement, mais ça peut créer beaucoup d'inconfort, toutes sortes d'inconforts, des malaises, des maux de tête, des cauchemars, toutes sortes de douleurs physiques et tout ça, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est vraiment un procédé de transformation. Donc il faut passer à travers. Et pour arriver à être beaucoup plus ancré dans notre physicalité, dans notre corps physique, pour que le corps puisse redevenir, il a toujours été, mais c'est le temple du Saint-Esprit qui s'étudie lui-même en réalité. Et, et puis aussi pouvoir voir, parce que quand il y a des fuites dans notre aura, il y a des énergies, on doit être un véhicule autocontenu à l'intérieur de notre lumière divine. On ne doit pas être sujet à des énergies qui nous pompent notre énergie ou qui laissent infiltrer des forces inférieures. Donc on doit renforcer notre aura le plus possible. Et enfin, il n'y a plus vraiment besoin de guérir, il n'y a plus besoin de perfectionner, il n'y a plus besoin vraiment de changer. On a juste besoin d'accepter qui nous sommes et qui on a toujours été. Le Créateur qui a pris une forme, la source infinie qui s'est manifestée dans la forme pour arriver à avoir une expérience temporelle. Et donc on est en train de se réveiller au programme de nos âmes. Hein, un peu. Et ces programmes, c'était des programmes, ça a été depuis le temps Atlantide, Lémuria et même avant. Mais il y avait vraiment, on s'est vraiment encodé à l'intérieur de notre ADN des mémoires pour le fait que savoir qu'on allait se réveiller à la fin des temps. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion du portail de Sirius avec ce 8 août là. Ce portail, on est toujours dedans, ça a vraiment explosé. Hein. Ça faisait très très longtemps que l'humanité n'avait pas pu connecter l'âme de l'humanité, parce que de la conscience individuelle, pas nécessairement, mais il y a eu énormément de prise de conscience, et il y a eu beaucoup
d'énergie spirituelle qui nous reconnecte avec ce portail. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient complètement endormis, qui étaient complètement aucun intérêt dans la spiritualité ou dans toutes ces choses, et qui peuvent commencer à poser des questions maintenant, hein. Et il faut être conscient que pendant quelques années, pendant les années qui viennent, peut-être les générations qui viennent, il y a des enfants qui arrivent qui sont extrêmement brillants, extrêmement purs, des âmes très avancées qui n'ont pas de karma, ils ne connaissent pas la réalité terrestre. Donc on a besoin de parents conscients pour les encadrer et les protéger pour qu'ils puissent remplir leur mission de transformation du monde terrestre, hein. Tout va changer en quelques générations, hein, parce qu'il suffit d'une génération consciente pour changer tout le modèle de la société. Et donc, je crois que c'est aujourd'hui, mais Mercure va direct, hein, ça va vraiment retourne direct après 3 semaines. Donc, ça va vraiment, ça va permettre d'être beaucoup plus clair dans nos communications. Et, et aussi, il va y avoir le 12, il y a une conjonction de Saturne de Vénus et Jupiter. Donc ça, c'est vraiment, et ça s'est coordonné avec une pluie de météorites, hein. Ça va vraiment ancrer la lumière et l'amour. C'est cette pluie de météorites, cette conjonction, quand les météorites vont tomber sur Terre, ça va ancrer ça dans tout le champ collectif. Enfin, il faut avoir la foi et d'être prêt, quoi, hein, de se sentir qu'on est prêt. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous pouvez, c'est vraiment, j'apprécie vraiment. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai signé quelques tableaux, je vais les montrer. J'ai fait cette vidéo le matin, la lumière est un peu meilleure. Je m'excuse, la lumière n'est pas excellente ici. La carte de la journée, c'est le Yang. Vraiment, on doit s'aligner avec la plus haute volonté divine, hein, la volonté, le yang, la force du ciel. La sagesse, c'est les cœurs fidèles. Il faut quand même rester fidèle par rapport à soi-même et fidèle par rapport à ceux qu'on aime. J'ai pas le choix, cette connexion, une connexion d'âme profonde, elle revient, elle revient, elle revient. Ça va être un peu la chanson que je vais chanter, hein. C'est toujours... même si bon, les apparences de surface montrent que bon, il n'y a aucun espoir dans cette relation, à l'intérieur, c'est un petit peu comme si c'était quand même la connexion n'avait pas abandonné l'idée de notre union. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste. Il faut se relaxer, se reposer, se détendre. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, être dans l'état de réceptivité, toujours dans l'état de réceptivité. Et l'aboutissant, c'est la régénération. Il y a vraiment une régénération psychique et physique qui est en train de se passer. Moi, j'ai signé quelques tableaux. Là, je voulais vous montrer quelques peintures, pas des tableaux, mais des peintures. Celui-là. Moi, j'aime bien, ils sont tous beaux, hein, je les trouve. Bon, c'est normal, c'est mes tableaux, hein, quand même. C'est des histoires qui sont très expressionnistes. Il y en a qui... Si vous êtes intéressé par la peinture, ou ces peintures particulièrement, je vous remercie de me contacter. Bientôt, je vais retourner à mon métier de marchand d'art, donc j'aurai plein de choses à proposer, pas seulement ma peinture à moi. Enfin, quand j'avais ma galerie, quand même, j'ai quand même 2 galeries, et une à Los Angeles et une à Santa Fe. J'avais pas mon art à l'époque, donc là maintenant ça va être quand même un peu assez différent parce que je vais montrer bien sûr plein d'artistes que j'aime et qui sont dans la consonance de la vibration de ce que l'on veut montrer par rapport à la Renaissance et de l'art symbolique et l'art spirituel, mais beau aussi, dynamique. Donc j'aurai plein de choses à proposer, donc je pourrai revenir à faire des services art services et consulting. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes à la fin. J'ai chanté cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui nous dit que peu importe, on se retrouve toujours un peu au même endroit, hein. C'est-à-dire que l'âme, elle retourne en rond un petit peu. Ça s'appelle le Long and Winding Road. A long and winding road, tum, tum, that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
It always lead me here, lead me to your door. The wild and windy night, tum tum, that the rain washed away, has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know how many ways I've tried, and still they lead me back, tum tum, to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here, lead me to your door. But still they lead me back, tum tum, to the long winding door. You left me standing here a long, long time ago. Don't keep me waiting here, lead me to your door. La chanson des Beatles, c'est une route longue qui me ramène toujours à ta porte. C'est un petit peu... Parce que bon, la vie est circulaire, hein, de toute manière, beaucoup plus que linéaire, c'est circulaire. Toutes les choses que l'on produit finissent par revenir. Et puis bon, c'est grâce au procédé de répétition qu'on apprend aussi, hein, la succession des jours, c'est dû à créer des choses comme ça. Donc il faut rester constant, il faut rester déterminé, il ne faut pas laisser, faut pas laisser les obstructions linéaires du temps et les obstacles nous détourner de notre but, de notre objectif ou de nos objectifs. La carte de la journée, c'est l'immobilité. Ça revient un petit peu à l'heure de la sieste. Hein. Donc c'est vraiment, on doit rester posé, rester ancré dans notre lumière. La plus haute sagesse, c'est l'illumination. Il y a vraiment une illumination qui est en train de se passer. Notre esprit est éclairé, notre corps de lumière aussi. À travers notre troisième œil, on commence à voir beaucoup plus clairement ce qui se passe à l'intérieur. Si ça ne se passe pas encore, ça va venir. Mais il y a toutes sortes de choses. Le corps physique, le corps de lumière, c'est un univers en lui-même. Hein. Il y a les sphères célestes, les sphères cosmiques, la sphère terrestre, et puis le subconscient en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la simplicité. Rester simple et spirituel. C'est pas facile, enfin, c'est pas facile. C'est un petit peu mes guides m'ont expliqué que c'était un petit peu ma mission dans cette incarnation, c'est d'être la puissante personne de la prospérité, tout en restant simple et spirituel. Et il y a très peu de gens qui sont ou simples et spirituels, ou puissants et prospères. Mais arriver à réunir les deux, c'était un petit peu, parce que je l'ai vu passer dans les deux aspects. Et cette village réunit ces deux aspects. Bon, on va voir, j'attends cette prospérité, cette abondance qui est déjà là, donc il faut le reconnaître qui est déjà là pour qu'il puisse l'accepter, de la recevoir et de la manifester. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est la paix intérieure, et l'aboutissant, ça va être l'amour de la vie, l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour les autres, l'amour sentimental, l'amour cosmique, l'appréciation de toutes les choses, de plein de choses qui vont arriver. Hein. Donc voilà les amis, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, je vous remercie infiniment pour vos dons, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Namaste.